Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Easy IT. Ce soir, nous allons parler aux jeunes diplômés et aux étudiants qui vont par la suite commencer leur parcours de recherche du travail. Pour trouver du travail, ça passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est d'avoir un site professionnel. Il y a plusieurs sites où on peut créer son compte professionnel. Le plus réputé à travers le monde, c'est LinkedIn. Donc, il faut créer un site sur LinkedIn qui soit professionnel, à jour. On y met tous les renseignements, une photo professionnelle, la ville et tout. D'accord? Donc, un site où on met presque tous les renseignements du CV, mais ils sont élaborés. D'accord? La deuxième étape, c'est d'élaborer son CV. Le CV doit être fait sur un modèle moderne avec quelques couleurs. Essayez d'avoir une photo à 100% professionnelle. Vous pouvez regarder la playlist du Parlons CV qui est sur la chaîne. Pour la troisième étape, c'est la préparation des phrases, d'accord, pour parler de soi, parler de son CV. Au lieu de prendre son CV et de le lire comme ça rapidement et de le lire la première fois où on va vous demander cela, donc il faut faire une préparation des phrases, il faut bien les formuler, qu'ils soient bien apprises à cœur de préférence pour parler de son CV et vous en aurez besoin à travers plusieurs occasions. Quatrièmement, c'est la préparation des réponses qui vous seront des réponses, des questions qui vous seront questionnées lors de votre entretien d'embauche. Donc, les questions, je préfère ne pas donner de réponse aux questions. Je vous ai déjà donné dans une ancienne vidéo les différentes questions qui peuvent être posées lors de l'entretien d'embauche. Mais les réponses, je préfère que vous cherchez vous-même vos réponses, que vous prenez les questions, vous essayez d'y répondre vous-même, parce que le recruteur, il cherche à vous connaître à travers ces questions. D'accord? Si je vous donne des réponses prêtes, c'est qu'il va connaître celui qui a donné les réponses. D'accord? Pas la personne qui est devant lui. Et c'est vraiment mauvais. D'accord? Donc, essayez de préparer les réponses vous-même pour être vous-même. D'accord? Faire valoriser vos connaissances, votre savoir-vivre, votre savoir-être. Donc, je vous conseille de chercher les réponses par-ci, par-là, mais d'élaborer une réponse propre à vous. La cinquième étape, c'est aller à l'entretien d'embauche. Mais pour y aller, il faut être bien habillé. Donc nous allons parler de comment s'habiller pour aller à l'entretien d'embauche. Pour les gens qui ont été appelés à passer un entretien d'embauche, je vous conseille de vous renseigner sur le dress code de la société où vous allez passer l'entretien. Ne venez pas comme ça, n'importe comment. Il y a des domaines où c'est permis, d'accord? Par exemple, le domaine IT, pour les gens qui font de l'IT, du développement et tout, euh, ce n'est pas un problème. Bon, dans quelques enseignes, ce n'est pas un problème. Vous pouvez y aller avec un jean bien coupé, euh, une chemise blanche, un haut, un blazer ou bien un manteau de couleur sombre, ça peut passer. Pour les gens qui font du créatif, les designers, tout ce qui est design, web design, community manager, il n'y a pas de problème. Vous avez vos propres règles d'habillement, donc il n'y a pas de problème. Mais pour tout ce qui est juridique, droit, finance, RH, assurance, d'accord, ça, ce sont des domaines où si vous sortez, d'accord,
du code métier. Si vous dérogez du code métier, ça va finir par vous faire disqualifier automatiquement. D'accord? Donc, renseignez-vous sur quoi porter pour aller à l'entretien d'embauche. Pour les filles, je vous conseille aussi de vous renseigner. Évitez les couleurs trop claires, les couleurs extravagantes. Bon, cherchez des couleurs qui soient vives. Je ne dis pas sombres, non, ils soient vifs, mais pas trop exagérés. D'accord? Des coupes qui soient modérées. Les bijoux, des petits bijoux, pas de grosses bijoux. D'accord? Quelque chose qui ne soit pas trop attirant. Parce que ça va finir par distraire les recruteurs, d'accord, lors de l'entretien d'embauche, et ils finiront par ne pas vraiment vous connaître, ne pas entendre ce que vous dites, ne pas savoir qui vous êtes, d'accord, ils seront distraits. Pour les garçons aussi, un costume de couleur neutre, de préférence, bleu, gris, beige, d'accord, avec une cravate. Et lorsque vous attendez dans la salle d'attente, vous pouvez savoir si vous devez mettre la cravate ou non. Regardez les autres candidats. Donc, maximum, je vous conseille, pas plus de 3 couleurs. D'accord? Bijoux, habits, cartables, je dis des sacoches, des sacs à main, ne dépassez pas 3 couleurs. Soyez propre, soyez bien soigné, veillez à ce que vos habits soient bien repassés, les chaussures bien cirées, les cheveux bien coiffés, d'accord? Pour les gens qui mettent du parfum, n'en mettez pas trop, d'accord? Donc soyez vous-même, essayez de vous présenter correctement à l'entretien d'embauche. N'oubliez pas d'avoir plusieurs copies de votre CV, un agenda ou bien un carnet où vous pouvez noter, des stylos. D'accord? Donc soyez professionnel. Vous allez à un entretien d'embauche, donc vous allez être prêt. Pour les informaticiens, n'oubliez pas des clés USB, des CV et tous vos documents sur les clés USB. N'oubliez pas aussi les attestations, les copies et tout. D'accord? Donc tout ce qui figure dans votre CV, vous devez avoir quelque chose pour le prouver. Donc vous la prenez avec vous pour assister à l'entretien d'embauche. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo où nous allons encore parler de l'entretien d'embauche.